Bonjour, je m'appelle Bob Ekblad, je suis professeur de l'Ancien Testament et de la missiologie et je suis aussi aumônier dans une maison d'arrêt et directeur du ministère auprès des immigrés. Et voilà, aujourd'hui c'est notre 15e séance sur 24 dans une série qui s'appelle Bible et mission au XXIe siècle. Notre session d'aujourd'hui, c'est dans un module 2 sur la mission et la libération. Voilà notre séance 15e, apprendre à lire la Bible en marge. Moi, depuis les années 82, j'ai travaillé avec les exclus. Ça a commencé à Honduras, mais depuis 18 ans, je suis aumônier de prison dans une maison d'arrêt à 1 heure au nord de Seattle. Notre maison d'arrêt a à peu près entre 175 et 200 détenus, les femmes, les hommes. Juste à côté, juste en face de la maison d'arrêt, il y a une maison d'arrêt pour les jeunes, à moins de 18 ans. Et notre ministère, nous avons préparé les animateurs bibliques, les aumôniers, pour donner les études avec les femmes et auprès des jeunes et aussi les hommes. Donc nous allons chaque jeudi et chaque dimanche dans la maison d'arrêt. Le jeudi, nous avons 4 études bibliques de 30 minutes chacun. Et nous avons deux chaque dimanche. Alors, ce que je vais vous communiquer vient de cette expérience dans les prisons, mais aussi je travaille comme prof avec des étudiants, des Anglais, des Américains, des Canadiens. Alors, un principe de base. La Bible doit être lue avec le peuple et la parole doit être émenée dans les rues et chez les gens. Moi, en tout cas, je pense vraiment que c'est important de lire la Bible dans le monde et vraiment dans une face à face avec la réalité des pauvres, mais de toute réalité. J'ai pas mal écrit sur ce sujet dans mon livre Lire la Bible avec les exclus, que vous pouvez trouver chez l'édition Olivetin à Lyon. Voilà. Se préparer à lire les Écritures en marge. D'abord, je vais vous communiquer ces 6 façons de nous préparer. Vos a priori, repérer les a priori du groupe, aussi les obstacles à la réception, comment attendons-nous à entendre la bonne nouvelle d'une manière nouvelle, et aussi l'importance de discernement et les stratégies pédagogiques. Alors d'abord, identifiez vos propres a priori théologiques. Il y a des très bonnes ressources au sujet de la lecture interculturelle de la Bible. Et ce livre, ces ouvrages sont spécifiques à des sous-cultures, langues et ethnies. Et je vais vous donner quelques livres de base, par exemple Hans de Witt, Louise Jonker et Marlene Koop, Daniel Schipani, Through the Eyes of Another, Intercultural Reading of the Bible, Gerald West, Contextual Bible Study. Il a beaucoup de très bonnes études bibliques qu'il a développées, qu'on peut trouver sur son site internet de the University of Pietermaritzburg, University of KwaZulu-Natal à Pietermaritzburg. Reading with, aussi c'est un petit ouvrage que vous pouvez trouver utile peut-être. De manière consciente, c'est très important de faire un inventaire de votre présence et des impressions que vous inspirez. Alors, comment faire pour que les impressions négatives que les gens peuvent avoir de moi, la Bible
l'Église peut-être puisse bouger. Alors, ça, c'est la grande question, parce que moi, en tant que pasteur, si je arrive chez les gens qui sont à la marche, ou bien les SDF, ou bien les immigrés sans papier dans un campement des ouvriers, ou bien dans la maison d'arrêt, les gens, ils ont des préjugés. Alors, d'abord, c'est très important de maintenir une posture de non-jugement, de humilité et d'ouverture. Je dois faire un effort de vraiment me montrer comme quelqu'un prêt d'être changé par nos échanges avec les gens. Et je pense que ce n'est pas une technique, ça doit être une vraie attitude. Et ça veut dire qu'il faut être à l'écoute. Il faut être vite pour écouter et peut-être lent pour parler. Médiatiser fermement et sensiblement la discussion. Souvent, dans un groupe, il y a un porte-parole de la théologie dominante, un porte-parole du fondamentalisme qui veut en toute vitesse montrer que cette personne a la bonne réponse, la réponse qui souligne l'importance de l'obéissance, de sacrifice, des choses comme ça. Donc, parfois, ce n'est pas du tout évident comment médiatiser le dialogue parce qu'on ne veut pas utiliser un pouvoir non plus, non? Donc, il faut apprendre comment poser les questions aux gens qui peuvent nous aider à sortir de la difficulté. Alors, souvent, je insiste sur le texte, sur le verset, par exemple. Si quelqu'un commence à se lancer en faisant une prédication, alors je dis, mais écoute, nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant, mais très intéressant ce que vous venez de dire. Et voilà, en retournant au verset suivant, au verset précédent, qu'est-ce que Jésus veut dire là? Et ici, si Jésus reflète Dieu, alors qui est Dieu? Et cette façon de se montrer comme Dieu, c'est évident pour nous dans notre culture ou dans vos églises. Bon, on peut vraiment apprendre comment médiatiser. Alors, observer aussi et relever les réactions du groupe. Il faut apprendre vraiment à être à l'écoute de la gens, aussi à l'écoute de Saint-Esprit. Il faut observer ses propres réactions à partir de vos expériences du passé. Il faut avoir plusieurs registres de l'écoute. Discerner aussi si oui ou non le texte va dans le sens de ces interprétations des gens. Et sinon, si les gens vont dans un sens qui n'est pas du tout possible, donc il faut gentiment aider les gens à travers les questions de regarder plus de près. Parce que souvent, les gens répondent à une question sur le texte en donnant ce qu'ils ont appris dans son enfance, dans une église catholique ou une église, un temple protestant ou je ne sais pas. Moi, j'ai appris aussi qu'en tant qu'Américain, moi j'avais beaucoup de culpabilité par rapport aux pauvres. Lorsque je suis allé en Amérique centrale, j'ai senti vraiment comme le pire personne qu'on peut imaginer, comme parce que j'étais blanche, homme américain, d'une famille nationaliste. Notre pays était en train de recruter les garçons les plus pauvres pour les renvoyer dans les guerres qui ne leur convenaient pas. Alors moi, j'ai vu que c'était très important de ne pas me démontrer solidaire à travers une solidarité trop exagérée. C'était très important pour moi de me accepter finalement comme
comme un enfant de Dieu aimé par le Père, même en tant que pêcheur américain, pêcheur social. C'était très important pour moi de pouvoir recevoir aussi la grâce qui était accordée envers moi par les paysans eux-mêmes, leur amour, recevoir leur amitié, laisser qu'ils m'aimaient, n'est-ce pas? Et comme ça, moi, j'étais libéré de pouvoir être moi-même. Souvent, dans notre ministère, nous avons des jeunes personnes qui viennent pour apprendre à accompagner les gens. Ils viennent de partout pour apprendre comment diriger les études bibliques. Et souvent, ils viennent des milieux universitaires où ils utilisent un langage qui n'est pas du tout le langage du peuple. Mais parfois, ils changent dramatiquement, ils commencent à utiliser les gros mots, le slang de type gangster. Et donc, mais ils sont des personnes de la classe moyenne. Donc, ils ne peuvent jamais être un gangster, ils ne peuvent jamais être un sans-papier. Et donc, parfois, et souvent, les gens de la marge, ils regardent ça comme ridicule, non? Et même chez les gens qui le font très bien. Je pense que c'est important d'adapter notre langage, mais en même temps, il ne faut pas prouver qu'on est bien, qu'on est au courant. Il faut être nous-mêmes. Deuxièmement, identifier les a priori des membres du groupe. Comment est-ce que les gens avec qui nous lisons la Bible voient à Dieu? Comment est-ce qu'ils se voient en tant que sa nature humaine? Est-ce que leur expérience dans l'Église a renforcé ou interpellé ces représentations? C'est très important de faciliter la conversation, aussi d'éviter toute complaisance avec les images démobilisantes. Ce que je veux dire, c'est si les gens pensent que pour être sauvé, il faut se soumettre à une loi, okay, donc il faut éviter de dire oui, et il faut savoir comment poser les questions pour aider les gens eux-mêmes de faire leur découverte sur la grâce. Et donc, aussi, il ne faut pas être d'accord avec l'expérience vécue des gens en tant qu'une expérience qui vraiment communique une vérité. Par exemple, beaucoup de gens avec qui nous lisons sont les catholiques qui pensent que le fait qu'ils ont des bébés avec 2, 3, 4 femmes, donc ils sont exclus de prendre la communion. Et ils pensent que c'est normal et c'est bon. Alors, si je dis, mais oui, il faut vraiment changer votre vie avant de pouvoir prendre l'Eucharistie. Il faut se marier si vous êtes avec ta copine. Si je vais renforcer les images dominantes, alors c'est mal, non? Ce n'est pas du tout bien. Et je pense, par contre, qu'il faut dénoncer délibérément toute théologie négative. Il faut le viser, parler directement à cette théologie. Par exemple, beaucoup de gens viennent chez moi, en Honduras, ils disent, mais écoute Bob, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois être marié pour pouvoir entrer dans l'église? Et je dis, mais vous avez combien d'années d'être avec ta copine? Ah, j'ai 20 ans. Et vous avez des enfants, n'est-ce pas? Ah oui, nous avons une dizaine. Ok, mais alors, mais vous pensez laisser ta femme? Oh non, ça va, nous allons bien. Alors, mais je pense, moi, qu'il faut vraiment voir devant Dieu si Dieu te voit bien, il faut savoir comment écouter ta propre conscience, non? Et si tu te sens mis en question par le Saint-Esprit, alors peut-être il faut faire une démarche. Mais parfois, je montre dans la Bible
il n'y a pas des célébrations de mariage. Hein. Chez Abraham, chez Jacob, chez Isaac, tous les patriarches, ils se sont mis ensemble et donc ils ont commencé à produire les enfants. Ils sont devenus un seul chair, alors voilà, devant Dieu, ils sont mariés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi prendre le pas pour être officiellement marié. Mais moi, je vais vraiment essayer de combattre cette attitude qu'il faut mériter à travers un bon comportement les sacrements. Les sacrements sont les cadeaux, sont les dons de Dieu qui montrent son amour envers nous. Troisièmement, obstacle à la réception et à la communication de la bonne nouvelle. Alors, c'est la domestication de Dieu et des Écritures qui résultant de l'isolationnisme. Deuxièmement, moralisme. Et troisièmement, héroïsme et exemplarisme. Alors, nous passons le temps avec les trois. D'abord, la domestication de Dieu et les Écritures. Alors, ça résulte d'une pratique de la lecture de la Bible dans les cercles restreints qui sont marqués par l'uniformité. Finalement, on attend peu de choses de la part de Dieu si on est dans une communauté qui a une expérience semblable. Si personne n'a vu un miracle, donc personne n'attend le miracle. Si personne a vraiment senti aimé par la grâce dans une communauté, donc peut-être il n'y a pas une sensibilité à ce message de bonne nouvelle dans le groupe. Alors le fait de lire avec les gens qui sont le même, plus ou moins le même, ça crée ce problème de la domestication. Il y a deux dérives courantes aujourd'hui. Un, c'est de lire avec les élus, où on a la tendance de chercher dans la Bible un soutien à nos propres idées. Et deux, c'est le problème des exclus, où ils perçoivent que les Écritures et l'Église sont vraiment étrangères et éloignées. Donc ils pensent qu'il y a trop de distance, la Bible est trop difficile, Dieu est trop éloigné. Donc c'est presque le problème contraire à la domestication. Alors, antidote à la domestication de la Bible. Une chose qui est vraiment bien, c'est de lire en prenant en compte les points de vue culturels différents. Alors, lire en communion avec le corps de Christ international, universal, ça aide beaucoup. Donc, en lisant avec les Coréens, par exemple, je vois les choses que je ne vois pas chez moi avec les Mexicains ou avec les Américains. En lisant la Bible à la frontière avec Corée du Nord, avec un groupe de leaders asiatiques d'un peu partout. Donc, ça m'a beaucoup ouvert mon esprit à voir les choses d'une façon différente. Alors, une étude biblique multiculturelle se révèle plus efficace quand nous utilisons les traductions de bonne qualité, mais modernes. Et c'est très important de trouver les traductions qui rendent le grec bien. Non? Et parfois, les traductions de type trop libre, donc toutes les traductions sont des trahisons, on peut dire, parce que toute traduction est une interprétation. Donc, il faut chercher la meilleure traduction où le langage fonctionne auprès des exclus, auprès votre groupe. Évitons le jargon. Alors, le jargon crée une barrière terrible entre les élus et les exclus. Alors, c'est très important de chercher un langage tout à fait contextuel et intéressant. Utilisons des exemples clairs et vivants.
Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Mais c'est important que la Bible soit rendue pertinente pour les gens avec qui nous lisons. Donnons la parole à la communauté. C'est très important de ne pas être le tête parlant, celui qui donne l'information comme je suis en train de faire maintenant. Moralisme, c'est un autre piège. C'est une posture qui cherche dans la Bible des recommandations divines, précises, pour mener une vie réussie. Donc, c'est la tendance de lire avec la question du jeune homme riche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut repérer comme les commandements dans la Bible pour être sauvé? Donc, c'est cette tendance de plaire à Dieu à travers l'action. Donc, le but du moralisme est d'éviter tout jugement, de briller en se conformant au commandement. Alors, les gens qui sont les vrais pécheurs, donc ils se trouvent en échec, n'est-ce pas? Parce que le vice, d'abord, c'est la performance. Donc, les gens qui ne sont pas capables, peut-être ils sont les habitués à la drogue, peut-être ils sont les inalphabètes. Donc, ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Et ceux qui sont peut-être plus éduqués, ils ont une éducation, ou moins de problèmes de type addiction, donc ils peuvent réussir plus facilement. L'obéissance prend la priorité sur les bonnes nouvelles. Alors, ça c'est une tendance un peu partout dans toutes les religions, c'est de mettre la loi en avance. Par contre, l'obéissance doit être soumise à la bonne nouvelle de l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu pour nous. Alors, il faut vraiment aider les gens à découvrir ça pour eux-mêmes. Troisième piège, c'est l'égoïsme, ou bien on peut dire l'exemplarité. Alors, ça vient de tendance de scruter la Bible à la recherche des modèles. Par exemple, il y a des bons modèles. Enoch, bon, il était pris par Dieu. Je ne sais pas combien d'années sa vie a duré, mais si vous voulez être pris comme lui, donc il faut savoir qu'est-ce qu'il avait fait, mais on ne sait presque rien de ce qu'il avait fait, alors il n'y a pas trop de danger. Alors, par exemple, Abraham, on peut dire que lui, waouh, il était un homme de foi. Et donc, on fait une lecture vraiment sélective de sa vie, de Joseph. Parfois, quand on tombe dans cette piège du héroïsme, donc on fait vraiment une lecture très sélective des patriarches ou des personnages de la Bible, en laissant de côté le côté mauvais de ces personnages, en soulignant ou parfois en justifiant ces bonhommes, leur action. Et bon, un autre piège, c'est de mettre en place les anti-héros, comme les personnes qu'il ne faut pas imiter. Quand même, ça peut être plus bon comme méthode que l'exemplarisme. Mais voilà, le problème, c'est la réduction des personnages complexes à des caricatures aussi, non? Parce que tous ces personnages sont présentés dans une façon complexe par l'auteur biblique, et il faut vraiment essayer de lire comme beaucoup de soin la narration de la Bible. Alors, si on tombe dans cette piège du héroïsme, la religion devient un défi épuisant. Et donc, on est fatigué de suivre les modèles, n'est-ce pas? Et ces a priori doivent être contestés par le message du salut, qui est que le salut est un don de Jésus, don du Père aux pécheurs qui sont jugés incapables et indignes. Alors, par exemple, Romains 5, lorsque nous étions sans force, ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Okay?
ou bien 1 Timothée 1,15, qui souligne que Dieu a choisi les personnes, les pires des pécheurs comme modèle pour ceux qui, pour pouvoir inclure autres qui peuvent être moins mauvais. Si Paul est le pire des pécheurs et il a été élu, alors qui peut être exclu? Quatrièmement, préparez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Moi, je vois que le redécouvert continuel de la bonne nouvelle, de la mort de Dieu, c'est très important. Il faut redécouvrir à chaque instant que le processus de conversion parfois est lent parce qu'on a besoin de vraiment être rééduqué. La transformation de notre intelligence prend du temps. Et le redécouverte de la bonne nouvelle, c'est manger. Et donc, nous avons besoin de manger, de donner à manger à notre esprit. Et donc, ça passe à travers de la révélation de Dieu. Et finalement, la bonne nouvelle sera bien reçue et on peut le regarder dans les visages des gens. N'est-ce pas? On voit si on est chaud ou on est froid. On voit si le médicament qu'on découvre dans les récits bibliques est un bon médicament avec suffisamment de force pour pouvoir faire bouger les choses chez les gens. Alors, maintenant, je vais parler un peu de ce point de l'importance de lire la Bible avec Jésus comme rabbin. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour les chrétiens de toute tendance de vraiment apprendre à lire l'Ancien Testament et le Nouveau aussi quand même. Mais c'est très important de faire une lecture chrétienne du Nouveau Testament. Si on croit que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur de l'Ancien Testament, donc il faut laisser que Jésus soit notre professeur, notre enseignant. Et c'est en marchant avec lui envers Emmaüs, c'est en écoutant sa façon de comprendre le Torah, les prophètes, les écrits de l'Ancien Testament, que nous pouvons lire le texte. Et la révélation de Dieu en Jésus-Christ prend priorité sur les autres révélations de Dieu qu'on peut avoir pour les malentendus des lecteurs hors de Christ, Jésus de l'Ancien Testament. Par exemple, très dangereux aujourd'hui d'utiliser Josué et les livres sur la guerre sainte en Ancien Testament comme justification pour faire la guerre en Afghanistan, Irak, Pakistan, n'importe où. C'est très dangereux. Et donc, on ne peut pas, si on est chrétien, parce que Jésus nous montre la vraie façon que Dieu a choisi de combattre le mal. Et les deux testaments témoignent de Jésus comme étant la révélation la plus complète de Dieu. À la lumière de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes invités de relire l'Ancien Testament comme témoin du Christ. Et il y a les très bons livres de Daniel Lees, qui était professeur de l'Ancien Testament à Montpellier, et aussi les très bons articles et livres de Wilhelm Vischer, qui avait écrit un livre en 2 ou 3 volumes, l'Ancien Testament comme témoigne du Christ, et aussi Daniel Bourget et d'autres auteurs francophones qui parlent de ça, de cette importance de vraiment apprendre à lire la Bible avec Jésus comme notre guide, Saint-Esprit comme notre guide. Si en fait Jésus est sauveur du monde et le Saint-Esprit est guide, alors c'est le Trinité, non? Père,
Fils, Saint-Esprit, dont nous avons besoin pour nous mettre dans la Bible, pour pouvoir trouver la bonne nouvelle. Alors, que nous enseigne Jésus sur comment lire la Bible? Jésus fait une lecture qui est pleine de compassion pour les auditeurs. Donc, il lit avec amour pour les gens, n'est-ce pas? Il lit aussi et il interprète sur la base d'une action solidaire en faveur des pauvres, les rejetés et les pécheurs. Pour Jésus, l'Ancien Testament témoigne de lui-même et il le montre partout dans les évangiles. Selon les deux testaments, Jésus est Seigneur. On peut dire Yahweh, Yahvé, le tétragramme, n'est-ce pas? Comme j'ai dit dans les autres séances que le tétragramme, le nom de Dieu en hébreu, était traduit dans le Septante avec Kurios. Et donc Kurios, ça c'est la façon grecque de respecter la tradition massorétique, de mettre les vocales du nom Adonai. Ces vocales étaient utilisées pour les consonants du nom divin. Alors, Kurios était traduit en français pour Seigneur. Alors, Jésus est cette confession Jésus est Seigneur, ça veut dire Jésus est le nom et le Dieu de l'Ancien Testament, maintenant venu dans la chair. Et nous pouvons lire clairement en Jean 14 que ça c'est ce que Jésus dit, non? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus exerce les dons du Saint-Esprit. Et Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit aussi. Et donc nous avons besoin d'apprendre comment exercer les dons du Saint-Esprit dans la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir diriger les études bibliques libérateurs. Alors, premièrement, Jésus prêche et enseigne avec compassion. Jésus donne priorité aux pauvres et aux exclus. Si vous lisiez les évangiles, vous verrez que la plupart des guérisons sont avec les gens pauvres, les gens de la marge qui viennent en recherche de Jésus ou qui sont les auditeurs lorsqu'il fait les prédications. Nous voyons que Luc 4, Ésaïe 61 montre que le Jésus de Luc, comprend sa propre vocation comme annonçant de bonnes nouvelles aux pauvres, la libération aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, la libération des opprimés. Et Matthieu 10, 1 et 7 à 8 aussi nous montrent que lui, il a envoyé ses disciples après d'avoir senti vraiment compassion pour les foules. Jésus a interprété la Bible, il a prêché et enseigné avec un cœur plein de compassion pour les pécheurs, les exclus et les masses. Et les grandes quantités des masses du peuple sont décrites comme étant ses disciples, n'est-ce pas, parmi ses disciples. Alors aujourd'hui, qui sont ces exclus? Moi, j'ai travaillé pas mal en Guatemala avec le Mara Salvatrucha, c'est un gang vraiment violent, plein de jeunes hommes qui sont pères, qui 80% sont des milieux évangéliques, mais ils ont été rejetés et ils ont rejeté une théologie trop centrée sur la loi. Donc ce sont des gens qui vraiment ont besoin d'écouter l'évangile. Ils sont ouverts à cet évangile. Jésus est le modèle d'humilité, pauvreté d'esprit, douceur et d'autres dispositions essentielles pour la proclamation du règne de Dieu. Les béatitudes c'est un enseignement de base très important pour nous aider à entrer dans l'esprit de Jésus.
le fait qu'il a élevé les enfants comme les exemples, n'est-ce pas, d'humilité, de faiblesse, ouverture. Jésus dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc, Jésus révèle un Père, un Dieu tout-puissant qui est, un Dieu qui aime ceux qui ne sont pas intelligents selon les critères de ce monde. L'Ancien Testament témoigne de Jésus. Jésus est décrit dans le Nouveau Testament comme Seigneur, comme Messie. La transfiguration est un texte clé lorsque les 3 disciples sont montés avec Jésus. Il y avait la révélation de Jésus à côté d'Élie et Moïse. Donc nous avons un représentant de la Torah, Moïse, ensemble avec Élie, représentant des prophètes. Alors Pierre pense, les 3 sont au même niveau. Donc il faut faire un petit temps pour chacun. Mais c'est le Père qui dit, non, écoute mon fils, celui est mon fils le bien-aimé. Écoutez-le. Alors ça nous montre que la révélation de Dieu en Jésus-Christ est plus importante que d'autres révélations de la Bible. Et donc Jésus nous donne la clé de lecture. Et c'est sa croix où il se révèle. Sur la route d'Emmaüs, c'est Jésus, le Jésus ressuscité, qui explique les Écritures pour montrer aux disciples tout à fait déprimés par la mort de celui qu'ils ont pensé était le Messie, pour lui montrer qu'il y a dans l'Ancien Testament une révélation d'un Messie souffrant, un Messie qui va jusqu'à la mort pour sauver le monde. Alors, le Nouveau Testament présente Jésus comme Seigneur venu dans le chair, comme nous avons déjà parlé de ça. Cette révélation de Jésus, de Dieu, nous montre un grand contraste avec nos représentations négatives de Dieu. Alors, toujours, je pose une question par rapport aux évangiles, par exemple. Dans un texte où les pharisiens sont très en colère contre Jésus parce qu'il fait une guérison de quelqu'un le jour de sabbat. Alors, je pose la question, qui est Dieu si les pharisiens sont les porte-parole de Dieu? Dieu est révélé comme comment? Comment est Dieu si les pharisiens sont les bonnes représentations? Et donc, les gens facilement peuvent voir que Dieu a un cœur dur. Il est plus centré sur la loi que sur les peuples, sur les gens. Et par contre, si on voit Jésus comme révélation de Dieu, qui est Dieu? Comment est Dieu? Si Jésus révèle à Dieu. Alors, ce type de question nous montre le décalage entre la révélation de Dieu en Jésus-Christ et la révélation que les gens peuvent avoir de Dieu hors de Christ. Bon, déjà, nous avons parlé de la traduction de nom propre hébreu pour Dieu comme Seigneur qui facilite une bonne compréhension de l'identité de Jésus comme Seigneur dans le Nouveau Testament. Finalement, aussi, Jésus révèle le Père. Et donc, les gens qui peuvent avoir une image de Père comme très éloigné, très sévère, un Père qui n'est pas du tout plein de compassion, mais est prêt de nous châtier. Alors, cette image est corrigée par le Père lui-même en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, pour nous montrer que lui, il révèle le Père. Alors, pas un Père avec le bras fort pour combattre les délinquants, mais un Père qui est plein de tendresse, qui a un bras fort pour défendre les criminels des passions. En Jésus, nous trouvons la révélation la plus complète de Dieu de l'Ancien Testament.
Jésus nous révèle un Dieu qui vient guérir plutôt qu'affliger, accueillir plutôt que rejeter, inclure plutôt qu'exclure, pardonner plutôt que condamner. Bon, accueillir Jésus comme le Christ exige d'adhérer à la méthode pour gagner la victoire sur le mal, et c'est la croix. Et ça, c'est radical, et c'est très important pour le corps de Christ de redécouvrir et d'annoncer ça tout le temps. Jésus exerce les dons de Saint-Esprit. Guérison, délivrance, avant ou après l'enseignement, on voit partout dans les évangiles. La prophétie aussi, il l'utilise lorsqu'il appelle ses disciples. Et souvent, il est au courant de ce qui pensent les auditeurs, surtout les pharisiens, n'est-ce pas? Et donc, il pose les questions, il confronte les pensées de ceux qui sont là pour le relever, pour le critiquer. Et donc, la prophétie est un don du Saint-Esprit que nous aussi, nous pouvons et nous devons en prier. Le discernement des esprits. Aussi, nous voyons que Jésus est là pour discerner ce qui passe derrière les circonstances. Divers signes et merveilles sont partout dans les évangiles pour nous aider à vraiment voir les possibilités. Jésus nous invite à le suivre en nous fiant totalement à notre identité spirituelle. Et c'est très important d'aider les gens à découvrir que Dieu est là pour vraiment leur faire se connaître. Et il faut que nous aidions les nouveaux convertis à entrer pleinement dans leur identité en le baptisant, en le prophétisant. Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit pour équiper les disciples en permanence, pour que le Saint-Esprit nous rappelle les enseignements de Jésus. Être à l'écoute du Saint-Esprit lorsqu'on anime une étude biblique est essentiel et fait une grande différence parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous donner les idées, pour nous donner les paroles de connaissance, pour nous aider à choisir les bonnes questions qu'il faut poser. Souvent, les gens me demandent comment est-ce que tu sais quelle est la bonne question de poser. Alors, je pense, moi, que le don de prophétie comprend la révélation des stratégies, des bonnes stratégies, ou bien le don de la sagesse, hein, c'est un don de Saint-Esprit aussi, qui nous donne les façons de conduire dans une étude, dans une prédication. Le Saint-Esprit vient pour équiper les gens ordinaires, pour leur donner de la puissance qui vient d'en haut. Par une immersion dans le Saint-Esprit, à chaque fois, nous recevons encore l'onction. Et nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit tout le temps. Ça fait partie de nos besoins de base, besoins spirituels. Alors, Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit pour guider nous tous dans tous les aspects de nos vies et ministères. Et c'est intéressant de voir Actes 10, 38, où Pierre donne en quelques mots un résumé du ministère de Jésus. Et je cite, « Vous savez comment Dieu a oint l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Alors, pour nous, 1 Jean 2, 27 est très important parce que nous avons l'onction, n'est-ce pas, qui est ouverte et cette onction est accordée à nous comme un don pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous équiper, pour
ministère d'animer les études bibliques, de plaidoyer, de tout. Et donc nous prions pour nos leaders, nous prions pour nous-mêmes, nous recevons la prière très souvent comme essentielle pour notre ministère. Cinquièmement, grandissez en discernement, humilité et en audace grâce à l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint, ils sont relâchés lorsque nous sommes immersés dans l'immersion du Saint-Esprit. Tous les dons, les charismes sont importants pour l'interprétation de la Bible et pour l'annonce de la bonne nouvelle. Sixièmement, apprendre à mettre en œuvre des pédagogies et des stratégies efficaces. La Bible doit être intentionnellement lue et interprétée dans un contexte social et national précis. Il faut aider les gens à vraiment trouver la façon pertinente d'interpréter la Bible. Et il faut utiliser créativité pour trouver des correspondances entre le texte biblique et la réalité quotidienne des lecteurs. Un exemple. Dans la maison d'arrêt, un jour, il y avait beaucoup de tensions parce qu'il y avait deux gangs ennemis qui étaient représentés entre les gens. Alors, moi, j'ai senti que ce n'était pas du tout évident d'animer une étude. Alors, j'ai dit, mais peut-être si je cherche une façon plus pertinente qui peut aider les gens à vraiment m'écouter. Donc, c'était là où j'ai pensé une façon de lire le rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine venait à Jésus et Jésus lui pose la question. Donnez-moi un peu de crack, s'il vous plaît. Alors, les gens, ils étaient avec les yeux ouverts. Qu'est-ce que le pasteur vient de dire? Non? Jésus a demandé de la crack parce que lui, il était habitué, donc il avait besoin. Et donc, la femme dit, mais comment est-ce que une flic en civil, une flic sous couverture peut me demander à moi? Non, je ne vends pas le crack. Hein. Et ensuite, Jésus répond en disant, mais si tu étais au courant de qui suis-je, tu demanderas le crack vivant, parce que le crack que tu dois fumer, ça te donne de la force pour quelques instants, mais le crack que je vais vous accorder vous donner de la joie permanente. Alors bon, ça a marché un peu, mais finalement il y avait trop de tension dans la salle et c'était une des rares occasions où il y avait même une bagaille dans la maison d'arrêt qui était finalement arrêtée en priant de Notre Père. Et c'était vraiment un moment étonnant pour moi, parce que moi j'étais le seul de prier, parce que tout le monde était en train de prendre le siège pour taper les autres prisonniers. Donc, mais en finalisant la façon de prier Notre Père de façon catholique, libre-nous de mal, ou libre-nous de malin, tout était arrêté. Et l'étude biblique a terminé sans qu'il y avait des coups. Bon, faire appel aux Écritures pour répondre à des besoins qu'on perçoit chez les lecteurs. Alors, il faut être vraiment libre et prêt de changer votre façon de continuer, guidé par l'esprit, guidé par les circonstances, comme dans l'exemple que je viens de vous dire. Lors d'une étude biblique, prévoyez 3 façons de débuter les échanges. 1. On peut commencer par une question qui évoque le contexte contemporain ou une question d'actualité. Le plus souvent dans mes études bibliques avec les exclus, je commence comme ça. Deuxième façon, c'est de chercher un texte biblique qui pourra
illustrer la situation vécue que vous estimez prioritaire. Alors, et on peut, comme ça, commencer avec une étude biblique. Ça, c'est moins bien parce que la Bible est étrangère et est un texte étrange pour les gens. Donc, parfois, c'est mieux commencer avec leur vie. Troisièmement, on peut commencer par une parole prophétique que le Seigneur vous a donnée. Souvent, j'ai senti poussé de commencer avec les prières pour les guérisons, sur la base des paroles de connaissance. Et nous avons vu les guérisons qui vraiment touchent les gens et leur ouvrent à une lecture de la Bible après. Et le Saint-Esprit nous communique les noms des maladies, les traumatismes. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les paroles de connaissance, mais aussi c'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler le texte biblique, le bon texte biblique, ou bien la bonne question qui évoque le contexte contemporain. Alors, commencez par une question. Voilà quelques exemples de questions qui sont faciles de répondre. Les prisonniers facilement peuvent répondre à ces questions. Quelle lutte, épreuve, tentation, défi est-ce que vous avez affronté actuellement? Parfois, je dis, mais quels sont les types de luttes que vous avez observés chez d'autres? Parce que parfois, les gens ne sont pas de confiance de parler d'eux-mêmes. Donc, on peut dire, mais peut-être vous connaissez quelqu'un qui est plongé dans les difficultés. Quels sont les types de difficultés que vous voyez à côté de vous? Et donc, les gens sont libres de partager le propre un peu comme ça. Quelle influence extérieure vous met en danger ou vous opprime actuellement? Alors ça, c'est une question que tout le monde peut contester. Quel obstacle à l'appel de Dieu pour votre vie observez-vous? Alors ça, c'est moins bien parce que peut-être les gens ne pensent pas qu'ils sont appelés. Il faut qu'ils soient conscients qu'il y a un appel avant qu'ils puissent parler des obstacles. Alors, lire en communion avec les gens dans les ambiances où il y a beaucoup d'acceptation. Voilà un petit groupe de jeunes filles de 13 à 15 ans, des filles des immigrés sans papier du sud du Mexique. C'est une étude biblique pour préparer ces jeunes filles pour pouvoir résister la pression d'être données par le père comme mari. C'est une tradition entre les gens de Oaxaca que la jeune fille, lorsqu'elle a 13, 14, 15 ans, elle est donnée à un homme peut-être de 20 ans comme femme. Et donc nous avons fait une étude biblique pour accompagner ces jeunes filles et en même temps, nous avons essayé de parler avec le père et la mère pour vraiment aider les gens parce que les immigrés sans papier, si ces familles mettent les gens ensemble, les filles de 13 ans avec les hommes de 20 ans, chez nous, ça c'est un crime. Et donc souvent, lorsque les jeunes filles tombent enceintes, donc, et le père est identifié, donc le père est mis en prison. Et donc, voilà, ça c'est une difficulté chez nous. Alors, cherchez un texte biblique qui pourra illustrer la situation ou la maladie que vous discernez. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui vraiment est la base, le message principal? Quel est le sens profond du texte biblique? C'est très important en choisissant un bon texte de savoir si le texte vraiment parle à la situation. Si vous pensez commencer avec un texte, il faut savoir si le texte, qu'est-ce que le texte dit pour pouvoir poser les bonnes questions pour que les gens puissent identifier les équivalents dans leur vie, dans leur contexte.
tenter de hiérarchiser les questions posées par le texte lui-même. Ça, c'est une question de ce point, c'est comment préparer vraiment une étude biblique. Une bonne connaissance biblique est très importante. Mieux que vous connaîtrez la Bible, mieux que vous serez préparé à choisir un texte approprié. Alors réfléchissez à l'opportunité de vous laisser guider par quelque chose que vous percevez lorsque Dieu vous touche par la prière. Alors l'objectif de l'étude biblique, c'est de discerner la voix de Dieu. Et le désir, mon désir, c'est que les gens avec qui je lis peuvent apprendre à identifier la voix de Dieu et le sens profond du texte. Et donc, c'est important de permettre à chacun de partager la révélation à travers l'étude biblique. Donc, nous avons organisé les études bibliques. Cette étude biblique avait commencé autour d'un homme qui était en train de mourir de sida. Et donc, notre compagnon de Tierra Nueva à Honduras, l'homme à ma gauche, là, Don Hector, il a commencé d'aller chez cet homme chaque après-midi pour lui lire les textes bibliques du lectionnaire du jour. Et donc, au début, l'homme a dit non, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, il était athée, mais finalement, il a accepté d'écouter l'évangile. Et petit à petit, il y avait les membres de la famille qui sont venus autour de lui, les membres de la communauté. Les mois ont passé, l'homme est devenu croyant. Et finalement, il est mort de sida. Mais le groupe a continué pendant des années et des années. Et la façon de lire, c'est que chaque personne doit dire ce qu'il pense de chaque verset. C'est vraiment participatif. Et aussi dans les prisons, c'est autre chose. Parfois, celui qui dirige l'étude biblique doit dire plus. Parce que, par exemple, avec les membres de gang, c'est dangereux pour les membres de gang de dire trop. Parce que les chefs de gang sont là, ils survolent. Et donc, si on n'a pas la confiance des chefs de gang, donc on est plutôt poussé de faire les prédications ou d'expliquer. Mais l'idéal, c'est de créer une ambiance où il y a la liberté d'expression. Alors, ici, je vais vous donner en vitesse un exemple d'une étude biblique que vous pouvez faire. C'est une étude biblique sur le Jean 8, 1 à 11. J'ai animé plusieurs fois les études bibliques où on joue les rôles. Donc, dans ce texte, nous avons la femme qui avait commis l'adultère. Nous avons les pharisiens qui amènent cette femme. Nous avons aussi Jésus, n'est-ce pas? Et donc, il faut solliciter quelqu'un qui peut jouer le rôle de femme, quelqu'un qui peut jouer le rôle de pharisien. Il faut même trouver l'homme avec qui la femme avait commis l'adultère, qui n'est pas directement dans l'histoire, mais qui est visé, parce que les pharisiens avaient trouvé la femme en train de commettre l'adultère, et aussi Jésus. Il faut avoir les gens. Donc, demander à Jésus de se lever et demander aux autres de former un cercle autour de lui. Alors, ensuite, il faut faire sortir la femme, la personne qui joue ce rôle. Alors, j'ai fait cette étude biblique souvent avec les hommes, donc la femme doit être un homme. Et il faut faire attention parce que parfois c'est délicat en Afrique ou dans la prison. Mais il faut que les gens décident qui peut être la femme. Et il ne faut pas que les hommes décident qui est la femme. Parce que ça c'est dangereux dans le contexte de la prison. Mais bon, faire sortir la femme et son partenaire. Si vous pouvez trouver quelqu'un pour jouer ce rôle-là, ça peut être délicat aussi, n'est-ce pas?
Bon, demandez à quelqu'un de lire Jean 8, 3 à 4. Alors, après, c'est important de poser les questions sur la femme et de poser les questions sur les équivalents. Inviter les gens à nommer des équivalents modernes de la femme. Ceux qui sont mal vus comme les pécheurs. Aussi, c'est important de faire entrer dans le cercle la femme devant Jésus. Et ensuite de lire les accusations dans Jean 8, 4 à 6, et de poser la question, est-ce que les scribes et les pharisiens ont raison en ce qui concerne la loi de Moïse? Est-ce que la loi de Moïse dit qu'il faut que cette personne soit lapidée? Bon, c'est le moment de lire Deutéronome 22, 22 à haute voix, qui parle de ça, que la femme et aussi l'homme, les deux qui sont en train de commettre l'adultérie, doivent être tués. Alors, est-ce que l'application sélective des lois religieuses au civil peut encore se produire aujourd'hui? Alors, ça, c'est une question qui est très, très pertinente et qui crée beaucoup de dialogue. Parce que oui, il y a beaucoup d'applications sélectives de la loi. Faire revenir le partenaire de la femme dans le cercle, si vous avez quelqu'un à jouer ce rôle. Alors maintenant, on peut renvoyer le partenaire de la femme parce que cette partenaire n'était pas concernée par le texte, mais finalement laisser la femme devant Jésus au milieu du cercle. Et maintenant, chaque accusateur est invité de ramasser une pierre imaginaire et se préparer à lapider la femme. Donc, j'invite les gens à mettre le main en l'air avec la pierre imaginaire et donc interviewer la femme et l'accusateur et les accusateurs sur ce qu'ils ressentent. Alors, c'est intéressant parce que souvent, la personne qui joue la femme sent vraiment la force de l'accusation et les accusateurs, si on fait une interview, ils se sentent dans la puissance, n'est-ce pas? Alors, les accusateurs lèvent le pierre pour lapider la femme. Et on pose la question, comment fait Jésus pour gérer ceux qui se sentent obligés d'appliquer la loi? Comment fait Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Selon le texte, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se penche devant la femme qui reste debout. Alors, c'est très important que ça soit bien joué. Et on peut préparer juste avant celui qui joue le rôle de Jésus pour qu'il se penche devant la femme comme ça. Ensuite, on lit Jean 8, le verset 6. Il invitait les participants à noter ce qui se passe lorsque Jésus se penche. C'est très intéressant parce que lorsque Jésus se penche, les yeux des accusateurs sont mis sur Jésus. Et donc, la femme est libérée de cette regard qui provoque l'honte, n'est-ce pas? Donc, on peut maintenant demander à l'accusé si il ressent, qu'est-ce qu'il ressent lorsque le regard des accusateurs se détourne d'elle ou de lui, si c'est un homme qui joue le rôle. Alors, toujours les gens disent, mais oui, mais je sens mieux. Alors, lire ensuite la première partie de Jean 8, 7 et demander aux accusateurs ce qu'ils font leur jeu. Et donc, il peut vous dire, non, mais mes yeux sont maintenant dirigés vers Jésus pour voir ce qu'il fait. Alors, et peut-être ça n'a pas d'importance ce qu'il écrit, mais le geste, c'est un geste qui aide la femme à être libérée de ce regard. Alors, faire asseoir les accusateurs en commençant par le plus âgé. Alors, pour que ça peut être réalisé par
par la dramatisation. Et ensuite, lire la première ligne de Jean 8, 10. Parce que Jésus est là, toujours avec la femme, mais sans les accusateurs. Et donc, Jésus et la femme sont invités à lire le dialogue des versets 10b à 11. Alors, ensuite, rassembler le groupe pour un temps d'observation. Que ressentait-il au moment où ils tenaient leur pierre? C'est bien de parler du poids que nous portons lorsque nous portons les jugements à propos d'autres, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes les juges, alors ça c'est lourd pour nous, n'est-ce pas? Et c'est le moment d'inviter le Saint-Esprit à désigner des pierres au jugement que des personnes peuvent tenir intérieurement, que l'Esprit les invite à déposer devant Jésus. Donc, on prie, on pose la question, on prie, Saint-Esprit, aide-nous à vraiment repérer les jugements que nous avons, que tout maintenant veut signaler pour que nous puissions le laisser tomber. Et ensuite, on peut inviter les gens à pardonner. Une autre chose qu'on peut faire, c'est sur une tableau blanc ou un paperboard, désigner deux colonnes opposées pour pouvoir comparer les théologies de Jésus et la théologie des scribes pharisiens. Pose la question, comment est Dieu pour quelqu'un qui ne connaîtrait que ce qu'on dise les scribes et pharisiens? Si les scribes et pharisiens sont des bons représentants de Dieu, comme il est, qui est Dieu? Comment est Dieu? Bon, on peut dire qu'il est vraiment légaliste, non? Il est prêt de tuer les pécheurs. Il est là pour juger, pour condamner. Il a un cœur dur. Il n'est pas juste parce qu'il n'a pas tué aussi le monsieur. Bon, on peut faire la liste. Ensuite, il faut voir les paroles de Jésus. Qui est Dieu si Jésus, à travers ses paroles et ses gestes, ses actions, représente Dieu? Alors, bon, on peut dire Dieu est avec les accusés. Il est à côté au lieu de juger les accusés, lui, il est là pour défendre. Il est proche aux accusés, aux condamnés. Il ne condamne pas, il ne juge pas. Bon, on peut faire aussi la liste alors des caractéristiques du bon Dieu selon Jésus. Alors, complétez ainsi vos deux colonnes et concluez en traçant une ligne à la craie par terre, ou avec un bâton dans la terre. J'ai fait en Mozambique, j'ai fait en Honduras avec les matériaux qui étaient sur place. Ce sera la continuation de la ligne sur le tableau qui sépare la théologie de Jésus et celle des pharisiens. Alors, on peut faire ça, il faut faire attention de ne pas donner l'idée qu'en sautant d'une ligne à autre côté, donc on est libéré de la mauvaise théologie, mais c'est une façon d'inviter les gens à faire un choix. Inviter les participants à se placer debout du côté de la ligne des scribes et pharisiens. Priez pour que le Saint-Esprit montre à chacun comment nous pouvons être en accord avec les scribes et pharisiens. Invitez les participants à confesser ou reconnaître à voix haute leur accord malsain avant de les rompre verbalement ou en silence dans leur cœur. Alors, ça peut être vraiment fort. J'ai vu les changements des gens à travers cette étude. Formuler une prière et inviter, une prière, excusez-moi, formuler une prière et inviter les autres membres à reconnaître comment il leur arrive de manifester des pratiques et des pensées proches de celles des scribes et des pharisiens. C'est bon d'inviter les gens à communiquer, exprimer leur façon de manifester la pensée, l'action des scribes et pharisiens.
encourager les gens à faire encore un pas pour se détourner de leurs croyances et agissements malsains. Alors, je pense que cela permet une définition plus claire. Et ça peut aider à être plus ferme dans sa réponse. Les gens peuvent encore renoncer à leur attitude et action dans les minutes qui suivent. Finalement, priez pour que chacun puisse recevoir du Saint-Esprit un appel de Dieu pour lui aujourd'hui, un appel de mettre de côté de Jésus dans sa pratique, dans sa façon de voir. Inviter à chacun à partager ce à quoi ils se sont appelés par Jésus. On peut vraiment poser la question, est-ce que Jésus vous appelle à traverser des tribulations? De quelle façon? Il se peut qu'à la fin du moment de prière, certaines personnes se sont appelées à accompagner des gens en marche de la société. Inviter les personnes qui se sentaient attirées hors de la théologie dominante envers l'attitude de Jésus, cette attitude de grâce, d'amour, invitez-eux de physiquement se replacer de l'autre côté de la ligne, du côté du style de vie de Jésus. Alors, le danger ici, c'est de tomber dans le moralisme, d'inviter les gens de faire une action pour plaire à Dieu, qui est une façon de suivre une nouvelle loi. Alors, voilà, ça, ce sont les perspectives de base pour une lecture de la Bible auprès des exclus. Et je termine avec cette citation de Marc 16 à 20. Et ils sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes que l'accompagnent.